Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles monoparentales et recomposées est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Bienvenue à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition de Fina Family sur les antennes d'ABK Radio. Partout dans le monde, la pauvreté touche de manière disproportionnée les jeunes femmes et les filles. Aider les femmes et les jeunes filles à sortir de la pauvreté est un moyen incroyablement efficace de les rendre autonomes. Autonomisation des femmes, qu'est-ce que l'autonomisation des femmes? L'autonomisation des femmes signifie avoir un pouvoir sur sa vie et des chances égales de participer à la société. L'autonomisation des femmes ou autonomisation féminine est le processus par lequel les femmes acquièrent de l'influence et des chances égales de poursuivre des projets personnels, sociaux et économiques en s'engageant dans toutes les parties de la société ou même au même titre que les hommes. Comment donner du pouvoir aux femmes? La pauvreté est un facteur, disons-le, qui limite considérablement l'autonomisation des femmes en général. Plus une personne est pauvre, moins elle a accès à l'emploi, aux ressources, à la participation politique et à bien d'autres choses encore. En outre, dans de nombreux pays à faible revenu, des lois discriminatoires et des pratiques sociales enchevêtrées peuvent limiter les droits des femmes. Elle peut ne pas être en mesure de posséder des biens, d'ouvrir un compte bancaire, de suivre une formation, de créer une entreprise et bien d'autres choses. Renforcer l'autonomie des femmes par l'inclusion financière est une nécessité. Dans le monde, les femmes constituent la majorité des 1,7 milliard d'adultes non bancarisés. Bien qu'elles jouent des rôles multiples dans la société, il existe une grande inégalité de revenus entre les hommes et les femmes. Les chances d'une femme d'obtenir un crédit sont faibles que celles d'un homme. Pourtant, dans un nombre croissant de familles, la femme fournit une grande partie, voire la totalité des revenus de la famille. Par conséquent, l'un des moyens de renforcer l'autonomie des femmes est d'améliorer leur accès aux services financiers essentiels. Seulement sont-elles à même de se déployer convenablement et librement lorsqu'elles bénéficient d'un apport financier? Les maternités, les devoirs conjugaux, l'éducation des enfants leur permettent-ils d'être efficaces sur les deux fronts? D'où le choix de notre thème de Fina Family de ce jour intitulé « Les responsabilités familiales des femmes constituent-elles des barrières à leur autonomisation financière ?» Pour l'évoquer, nous avons dans ce studio Dame Béatrice Onana.
Elle est présidente de l'association Hope for Sustainable Development in Africa et coordonnateur de l'Observatoire des libertés publiques du littoral. Bienvenue, Dame Onana, sur ABK Radio. Merci, Sidonie, de nous recevoir ici. Le plaisir est pour nous d'apporter notre modeste contribution à ce partage. Merci. Dame Yvonne Armande Djepan vous accompagne. Elle est présidente de l'Association pour la promotion de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la participation au développement de la femme africaine. Voilà, elle n'est pas encore arrivée. Nous avons donc Diane Lafortune Metomba, qui est présidente de l'Association Santé Jeunesse Développement de Koto. Merci d'être des nôtres sur ABK Radio. C'est un plaisir de vous recevoir, Dame Diane. Merci à vous, ABK. Le plaisir est partagé. Voilà. Sidonie Fikak, je suis derrière ce micro de présentation. William Tchoualak assure la mise en onde de ce programme. Nous nous retrouvons juste derrière ceci. Hommage à toutes ces femmes qui crient dans leur foyer et à toutes ces célibataires qui prient pour se marier. Celles qui ont des enfants que le père a abandonnés, qui nagent dans un océan de larmes où elles peuvent se noyer. Sista, que l'on a violé, Asia, Dieu saura comment te consoler. Et toi, qui n'arrive pas à faire de bébé, sache que le Seigneur lui ne t'a pas oublié. Femme, femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Chantez, chantez, le Seigneur ne t'a pas oublié. Chantez, chantez, le Seigneur ne t'a pas oublié. Bam vidilo, umake, ibalo, coule larmes à jambo. Iye que sango babulo, bébé wakosi, bébé wambosi. Femme a perdu son mari, courage. Watu game fan, itamoye. Wale mesane visa baby kore kakal kongo mame fanie. Asone bane bonyubo bemane toba bote mo sisingaye. Bemayin makadwe bugete vena courage. Femme, yeah. Femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Femme, yeah. Femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Chantez, chantez, le Seigneur ne t'a pas oublié. Chantez, chantez, le Seigneur ne t'a pas oublié. Femme handicapée, femme rabaissée, harcelée, tabassée, courage. Celles qui jouent le rôle de père alors qu'elles sont mariées, elles ont perdu leur père. Courage. God music. God music. Celles qui tiennent le flambeau pour que ce monde soit plus beau, elles y laissent leur repos. À celles qui sont contraintes d'avorter parce que le père a déserté, qui n'arrête pas de pleurer. Courage.
Merci de nous rejoindre sur ABK Radio 89.9 FM. C'est la fréquence utile et agréable. L'émission, c'est Fina Family. Et le thème que nous avons choisi pour vous ce jour, les responsabilités familiales des femmes constituent-elles des barrières à leur autonomisation financière? Et pour en parler, nous avons, je l'ai dit tantôt, Dame Béatrice Onana. Elle est présidente de l'association Hope for Sustainable Development in Africa et coordonnateur de l'Observatoire des libertés publiques du littoral. Dame Yvonne Armande Ndiepon qui nous a rejoint dans ce studio. Bienvenue, Dame Ndiepon. C'est un plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Merci Sidonie, le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association pour la promotion de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la participation au développement de la femme africaine, en abrégé LUCO-VIFA. Et Diane Lafortune Metomba est présidente de l'Association Santé, Jeunesse, Développement de Koto. Dame Béatrice Onana, avec vous, nous allons commencer cet entretien. Qu'est-ce qu'on met dans l'autonomisation de la femme ou de la jeune fille au Cameroun? On entend par autonomisation le fait que la jeune femme, la jeune fille ou la femme s'assume, qu'elle puisse assumer elle-même ses charges au quotidien, qu'elle puisse être autonome, s'il faut répéter, c'est-à-dire qu'elle n'attend pas forcément un revenu, une aide, un apport de son conjoint, de son copain, comme on appelle généralement, de sa famille. Lorsqu'elle atteint l'âge adulte, elle devrait elle-même s'auto-gérer, s'auto-financer par rapport à tous ses besoins. C'est en ce moment-là qu'on peut dire que la femme est autonome. Qu'elle puisse, si elle a des enfants, qu'elle puisse subvenir à leurs besoins entièrement, sans toutefois attendre un apport étranger. Voilà donc pour ce qui est de ce qu'on devrait comprendre de l'autonomisation de la femme au Cameroun. Dame Yvonne Armande Ndiepon, la dépendance de la femme la rend-elle vulnérable? Si oui, face à qui? Est-ce qu'elle est vulnérable face à son conjoint? Est-ce qu'elle est vulnérable devant sa famille? Ou alors c'est face à la société tout entière qu'une femme qui n'est pas autonome est vulnérable? Oui, merci Sidonie. La femme dépendante est de nature vulnérable. Ça veut dire c'est systématiquement. L'accordo vient si bien de le dire. Quand vous faites l'effort de pouvoir produire de vous-même et dépendre de vous-même, je crois que vous épargnez à beaucoup de violence contre votre personne. Diane Lafortune Metomba, quelles sont les conséquences sur la santé? Vous êtes dans le pan santé dans votre association. Quelles sont les conséquences sur la santé mentale d'une femme qui peine à jouir d'une certaine autonomie? La jeune fille, la jeune femme, les femmes qui ne sont pas autonomes financièrement, d'un premier aperçu, le moral, il est touché. Ne parlons donc pas des exactions physiques causées par les hommes. Parce que quand tu n'es pas financièrement autonome, tu es vulnérable, comme l'a si bien dit Madame Onana. Généralement les hommes d'aujourd'hui ne prennent pas très au sérieux les femmes qui ne sont pas autonomes. Alors, je pense jusqu'ici que toute femme, toute fille devrait faire des efforts de s'autonomiser, quel que soit ce que ça pourrait lui coûter. Mais surtout pas des violences. Dame Béatrice Onana, je vous repose la même question. Est-ce qu'une femme qui finalement qui n'est pas autonome est vulnérable sur le plan mental? Sur le plan mental, normalement, on devrait être libre de ses faits, de ses gestes, de ses mouvements. On devrait avoir une liberté de temps. On devrait avoir sa liberté de s'offrir ce qu'on veut. On devrait avoir une liberté même au niveau du ménage.
c'est-à-dire pouvoir offrir à ses enfants ce dont ils ont besoin, pouvoir s'offrir une voiture, pourquoi pas, pouvoir s'offrir un week-end dans un hôtel, en couple ou bien avec des enfants, je sais pas. Bon, alors lorsque vous n'êtes pas autonome, vous êtes limité d'abord. Vous êtes limité et puis ça vous bloque. Vous n'êtes pas épanoui. Vous n'êtes pas épanoui, vous êtes bloqué, quoi. Vous êtes limité, comme je dis. Vous êtes stressé. Voilà, vous êtes stressé, vous ne vous assumez pas, vous ne jouissez pas d'une certaine liberté financière. Alors, nous qui avons l'habitude d'aller dans les supermarchés, avec nos derniers enfants qui sont exigeants. Maman, je voudrais ceci, maman, je voudrais cela. Alors, quand votre enfant voit le panier d'un couple qui est à côté, un panier plein, et puis vous ne pouvez pas offrir à votre... Vous êtes limité, en fait. Oui. Vous êtes limité, et puis ça peut même toucher votre santé, ça vous stresse. Donc, il est primordial et très, très, très intéressant de vivre dans une certaine autonomie relativement. Oui. L'autonomisation des femmes passe par l'accès au financement qui n'est pas toujours facilité dans notre pays. Pourquoi est-ce que les femmes ont du mal à accéder au financement chez nous, Dame Béatrice Onana? C'est un problème d'offre de garantie. Oui. Parce que les établissements financiers exige qu'on offre un minimum de garantie lorsqu'on voudrait obtenir un emprunt auprès d'un établissement financier. Oui. Il faut un minimum de garantie. Et vous devez avoir une affaire qui marche, c'est-à-dire que vous devez avoir ouvert un compte auprès d'une banque, un compte dans lequel vous faites régulièrement des versements, versements qui prouvent que vous avez un business, une affaire qui marche. Une banque ne saurait vous octroyer un crédit alors que vous n'offrez pas, vous ne présentez pas des garanties de remboursement. Oui. Alors, la femme donc qui a généralement, le grand pourcentage des femmes ont une activité précaire. Oui. Prenons la grande partie des femmes qui sont acheteuses et revendeuses, les Bayam Salam, voilà, au marché. Alors, elle n'a pas cette éducation-là de se faire ouvrir un compte auprès, ne serait-ce qu'un compte d'épargne dans lequel elle épargnerait au quotidien ses revenus. Oui. Elles n'ont pas cette éducation-là. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une sensibilisation auprès des petites vendeuses, des petites commerçantes, pour qu'elles puissent avoir cette éducation de la bancarisation, d'avoir un compte en banque, ce qui offre une garantie. Oui. Par contre, les hommes, d'abord, généralement, sont très avertis, généralement ont un grand pourcentage d'emploi, d'un emploi stable, d'un emploi bien rémunéré. Et même lorsqu'ils sont commerçants, ils ont relativement beaucoup plus d'argent que les femmes. Oui. Alors, il peut accéder tout de suite ils s'organisent ensemble, il fait des grands dépôts. Alors tout de suite là, la banque lui fait facilement confiance. Bref, les hommes sont plus avertis. À partir de notre culture camerounaise, les hommes sont plus avertis que la femme. Oui. C'est pour ça que ces derniers temps, nous autres leaders de la société civile, nous faisons la sensibilisation auprès des femmes pour essayer de relever le niveau intellectuel, le niveau de connaissance. Nous offrons des formations en entrepreneuriat, en leadership féminin aux femmes pour essayer de régler ce problème de retardement, de retard sur les informations. Donc, le constat que vous faites sur le terrain, c'est que les femmes manquent de formation. Oui, et elles ne sont pas très averties. Ça, c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat ou bien dans tous les domaines de la vie? Dans le domaine... Non, je ne dirais pas dans tous les domaines parce que nous avons des femmes qui font leurs preuves aussi bien que les hommes. Oui. Mais les statistiques montrant qu'il y a plus de femmes que d'hommes au Cameroun. Oui. Et il y a plus de femmes avec des métiers relativement bas. Oui. Des métiers, comment qualifierais-je
Fait de petits métiers. Oui, elles font dans les beignets. Voilà. Elles font dans la vente peut-être du maïs au bord de la route. Oui, elles sont très nombreuses. Elles sont même plus nombreuses que celles qui sont, par exemple, cadres dans les entreprises. Elles sont plus nombreuses. Oui. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est de les sensibiliser, aller auprès d'elles, aller vers elles pour essayer de relever le niveau. Et lorsque vous rendez auprès de ces femmes, c'est quoi généralement leurs différents challenges? C'est quoi les barrières? C'est quoi les freins? Qu'est-ce qui empêche à ces femmes-là généralement d'avoir accès à ce métier, ce métier acceptable qu'elles souhaiteraient avoir? Parce que j'imagine que beaucoup d'entre elles n'ont pas choisi de se retrouver dans la vente peut-être des tomates ou alors dans la vente dans les salons de coiffure, dans la manucure, dans la rue. La plupart n'ont pas choisi. Qu'est-ce qu'elles vous disent? C'est quoi en fait les différents goulots d'étranglement qui font en sorte qu'elles se retrouvent là et pas ailleurs? Alors, le principal problème, c'est la souche familiale. Oui. Notre souche familiale au Cameroun n'encourage pas beaucoup la femme dans moult tribus. On n'a pas encouragé la femme à aller à l'école et on a beaucoup plus encouragé le garçon, le jeune homme. Et pour la jeune femme, à un certain niveau, il a fallu redoubler d'efforts. Il a fallu s'armer de beaucoup de courage pour percer et aller loin, dépasser le niveau du BEPC, aller affronter son baccalauréat et aller à l'université. C'est à ce moment-là qu'on peut accéder à des postes assez bien rémunérés. Oui. Alors, et puis, il y a aussi cette éducation-là qui vient bloquer cette jeune fille-là qui entre dans une vie sexuelle rapidement. Oui. Nos filles sont sexualité celles qui ne sont précoce. Oui, sexualité précoce. Oui. Alors, elles voudraient être indépendantes, autonomes tout de suite. Et du coup, elles se mettent à attendre quelque chose de l'homme. Nous avons des grossesses précoces dès le lycée, en seconde et en première. Oui. Nous avons beaucoup de filles qui tombent enceintes, et ce qui vient freiner la scolarisation de la jeune fille. Oui. Donc, le problème vient de la souche familiale, le manque d'encadrement, le manque de cette rigueur-là qui voudrait que moi, j'accompagne ma jeune fille à l'école. Moi, j'allais avec ma fille à l'école, jusqu'en terminale. Je la déposais et j'allais la chercher. Pourquoi? Parce que j'avais constaté qu'il y avait des jeunes garçons qui regardaient déjà ma fille, qui était en terminale à 17 ans, elle est assez grande. Oui. Alors, il ne fallait pas. Ce que nous devons faire, nous, parents, nous devons accompagner la jeune fille et essayer de résoudre les petits problèmes, l'accompagner à devenir une femme. Oui. C'est nous qui devons le faire, nous les parents. Dame Béatrice Onana, pour le cas précis de votre fille, on a qui vous diront, vous avez par exemple eu la chance d'avoir une voiture, de pouvoir la déposer le matin à l'école. Mais il y a des mamans qui très tôt le matin se réveillent. Je prends le cas de ces mamans qui doivent se rendre au marché Sandaga très tôt le matin pour acheter des vivres frais, se rendre très souvent au marché très tôt pour apprêter tout ce qui va avec, laver, disposer, faire le tri et dès 7 heures se mettre à vendre. Généralement, elles n'ont pas le temps de regarder leurs enfants aller à l'école. Comment est-ce qu'elles font pour ces moments-là? Elles ont bien envie d'encadrer leurs enfants, mais comment est-ce qu'elles procèdent? Parce qu'elles n'ont pas forcément la chance que vous avez de rester avec votre enfant peut-être jusqu'à 7 heures, d'aller la déposer à l'école. Elles, c'est depuis 3 heures qu'elles sont debout, qu'elles ont quitté la maison. Et elles sont toujours en train de se battre pour que ces enfants puissent demain être capables d'être scolarisés. Pour ces moments-là, comment est-ce qu'elles doivent procéder? Je pense que là se présente un problème d'organisation. Oui. Parce que nous avons bien des mamans qui font vendeuses de beignets, Bayam Salam, qui se lèvent à 5 heures du matin. Il faut être strict. Il faut être strict dès la base. Dès la base, nous devons être stricts envers nos enfants. Instaurer un système, par exemple, d'éducation chrétienne. Ça sécurise beaucoup, oui. Et les garçons et les filles, ça les sécurise. éducation chrétienne, répéter, utiliser le fouet, parce qu'il faut encore utiliser le fouet. Aujourd'hui, on utilise le fouet. Oui, si ça ne va le dialogue, Dame Béatrice le dialogue à un ça niveau. Ça peut radicaliser les enfants. À un certain niveau, le dialogue. Parfois, le dialogue ne passe pas. Oui. Prenons la chicotte. Lorsque nous montrons la chicotte,
tout de suite là, certains obéissent. Oui. Alors, ceux qui n'obéissent pas, essayez de frapper une fois. Il peut obéir. Alors là, mon grand-père disait souvent que le noir, il a ses oreilles derrière. Mais là, c'était avant. Alors oui, là, c'était avant. Aujourd'hui, avec les enfants. Aujourd'hui, moi, je suis dans les droits de l'homme, mais avec les enfants, il faut montrer la chicotte. Il faut être strict. Même la Bible le dit, il faut corriger son enfant, lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Il ne s'en détournera pas. Je ne suis pas un bourreau, mais il faut être strict. Il faut poursuivre les enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Il faut savoir ce qu'il fait à tout moment. Maintenant, on peut avoir un téléphone à 7000 francs. Oui. Alors, moi, je suis Bayam Salam. Je vends mes maniocs au marché. Je vais appeler. Il y a des forats, des salles de classe. Oui. Je me lie amitié avec leurs professeurs titulaires. Par exemple. Est-ce que Mélanie, est-ce que Sandra, est-ce que Léa, est-ce que telle est en classe aujourd'hui? Il faut passer par tous les moyens pour pouvoir faire de ces enfants des hommes. Il faut d'abord investir sur ses enfants. Tout à fait. Ouais. Très important parce qu'après tout, c'est eux qui seront votre soutien plus tard. Et le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est d'abord sur les enfants. Dame Yvonne Armande Ndjepon, une fois que la femme s'est battue pour obtenir un financement, on en parlait tout à l'heure, ces difficultés qu'elles ont à accéder au financement, il faut bien qu'elles remboursent, même si c'est généralement un faible taux d'intérêt. Pour ce faire, est-ce que sa responsabilité familiale lui permet toujours de disposer de suffisamment de temps pour mener à bien ses activités dans l'entrepreneuriat, par exemple, si elle s'y est lancée? Voilà, merci de m'avoir passé la parole. Je dirais que n'oublions pas que aujourd'hui, oui. Le conjoint semble abandonner sa responsabilité. Oui. Pour ça, je le dis connaissant de cause parce que j'accompagne les couples au quotidien. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui sont père et mère en même temps, oui, dans le cadre familial. Pourtant, oui, s'il vous plaît, le conjoint peut-être ne fait rien habituellement. Elles sont mariées, mais elles jouent à la fois le rôle du père et de la mère, bien qu'étant mariées. Bien sûr. Pourtant, le conjoint, lui, passe la journée couché sur la véranda ou assis sur une chaise ou bien en train de jouer au PNUC. Pendant que la mère s'évertue à faire tout d'elle-même. Prenons une maman Bayam Salam. J'aime prendre l'exemple sur le bas peuple parce qu'ils sont plus nombreux. Le bas peuple est plus nombreux. Bon, celle qui est fonctionnaire, pour elle, c'est facile. Elle peut même recruter une femme de ménage pour tout faire à la maison. Pourquoi pas accompagner même les enfants? Mais celle qu'on appelle ici Bayam Salam, qui est dans le secteur informel, est-ce qu'elle a cette chance-là? Non. Il faut qu'elle se lève à 4 heures pour aller chercher la marchandise. Souvent, c'est sa fille, peut-être la première fille qui a 14 ans, qui s'occupe du reste. Tout à fait, oui. Et vous voyez que ce n'est pas évident. Oui. Est-ce que la fille de 14 ans peut jouer le rôle de maman? Peut-être avec 3 cadets. Non. Je pense que non. Oui. Et vous voyez que dès qu'elle a un peu d'argent, elle se contente à s'occuper soit de l'électricité à la maison parce qu'il faut que les enfants étudient. Oui. Elle paye la scolarité des enfants, pour ne pas parler de leur santé, pour ne pas parler de leur entretien corporel. Oui. Là, vous voyez que c'est absolument la responsabilité de la femme. Et dans combien? Il faut déjà voir combien elle a comme fonds de commerce. Et lorsqu'elle a pris un crédit, c'est encore plus compliqué parce qu'il faudrait qu'elle rembourse cet argent. Oui. Donc, ça veut dire que dès qu'elle prend le crédit, elle peut prendre un crédit de 500 000. Oui. À la rentrée, il faut payer la scolarité des enfants. Oui. Nous tous, nous connaissons que même jusqu'à l'école primaire aujourd'hui, on dit parfois que l'école primaire est gratuite, la scolarité est gratuite à l'école primaire, mais vraiment, nous avons essayé de mener des enquêtes où bien les parents se sont plaints, croyant que peut-être nous avons des fonds pour les aider à payer la scolarité des enfants. C'est quand on approche certains responsables d'école primaire que nous comprenons en fait que la scolarité à l'école primaire n'est pas gratuite. Ça, c'est dans les écoles publiques, oui. Voilà. Je veux dire public, c'est pas du coup... disons, bon, la femme ne peut même pas s'aventurer à mener son enfant dans une école autre que l'école publique. Oui.
s'il faut voir son niveau de vie, bon, ce ne sera pas alors évident qu'elle puisse rembourser cet argent qu'elle a emprunté à la banque. Vous voyez que ce ne sera pas sa faute s'il faille qu'on s'asseye et qu'on essaie de suivre sa gestion. Oui. Les dépenses et puis les rentrées. Oui. Ce ne sera pas facile. Oui. Ce ne sera pas du tout facile. Donc, je voudrais dire que si l'État pouvait nous comprendre, il fallait peut-être créer une banque spéciale pour les femmes du secteur informel. Oui. Je crois qu'une manière de leur venir en aide, n'aime même pas accepter des pourcentages. Pourquoi pas? Mais ça dit que ce soit spécialement une banque pour accompagner les femmes du secteur informel et d'un certain niveau. Parce qu'il y a dans le secteur informel, elles sont de catégorie en catégorie. Oui. Par exemple, celle qui vend le sel ou la banane, comment pourra-t-on faire pour s'en sortir? Pourra-t-elle faire, pour s'en sortir? Donc, ce n'est pas du tout facile. Oui. Diane Lafortune Metomba, nous supposons que pour vous, il y a ces jeunes femmes. En fait, on va revenir à vous dans un très court instant, le temps de prendre ceci. L'eau sont frais, c'est frais. Comme moi, paye ta facture Kamwata avec MTN Momo sans gérer les frais. Compose étoile 126 dièse, puis tape 2. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Diane Lafortune Metomba, on a parlé de ces dames qui sont des Bayam Selam, qui se battent comme elles peuvent pour prendre soin de leur progéniture, qui très souvent sont épaulées par leurs filles aînées, qui doivent jouer le rôle de seconde maman. Il y a également ces jeunes filles qui sont des mamans de bébés, qui ont aussi leurs problèmes à elles. Elles ont un enfant, c'est vrai, mais elles ont la difficulté très souvent, lorsqu'elles trouvent un emploi, à y aller, ou alors lorsqu'elles ont même une activité qu'elles pourraient mener, à la mener, parce que parfois aussi, il y a ces bébés dont il faut prendre soin, et puis ce sont des charges familiales. Qu'est-ce qu'on dit à ces dames-là, à ces jeunes filles, ces jeunes femmes? À ces jeunes filles particulièrement, nous, à notre niveau, au niveau médical, nous devons les informer, nous devons les éduquer et nous devons communiquer. Oui. Et à la base, c'est ce qui manque à nous parents. L'information, l'éducation et la communication. Oui. Aujourd'hui, encore dans notre société, le sexe est tabou dans certains ménages. Je pense que si dans chaque ménage, quelle que soit l'occupation de la maman, parce que là, je vais m'appuyer sur les mamans. Le papa n'a pas toujours le temps. Oui. Et l'enfant, on dit dans notre société africaine, l'enfant, c'est l'enfant de la mère. Chaque maman devrait avoir un peu de temps pour s'occuper de ses enfants. Et beaucoup plus de la jeune fille, parce que c'est elle qui est plus vulnérable. Lorsque nous avons une jeune fille de 12 ans, de 13, 14, 15 ans qui est enceinte, on ne portera pas la faute sur la jeune fille. Nous porterons la faute sur la maman. Pourquoi? Parce qu'elle n'a peut-être pas fait son travail. Et si elle a fait son travail que l'enfant n'a pas écouté. J'y arrive. Oui. Elle peut également faire son travail et que l'enfant ne l'écoute pas. Qu'est-ce que nous devons faire à notre niveau? Oui. Nous devons amener un climat de confiance avec nos enfants. Oui. Parce que ça, c'est ce qui manque le plus à nous, les parents. Et nous, les mamans en particulier, on se préoccupe de chercher de l'argent, de s'occuper d'un X, de s'occuper d'un Y, et nous oublions l'essentiel. La jeune fille, si nous l'encadrons bien, nous ne nous retrouvons pas avec des grossesses précoces et parfois des avortements non sécurisés qui les amènent à la mort. Oui. Et parfois à la destruction de l'appareil génital où, à la longue, elle peut trouver un mari, un bon mari parfois, et il n'y a pas d'enfant. Donc, je pense que les mamans, les femmes en général, devraient consentir un peu plus d'efforts à ce niveau-là. Au niveau de l'éducation, la communication et l'information. Nous devons les informer, nous devons leur parler des dangers qu'elles courent. Qu'ils courent, mais qu'elles courent plus, parce que nous parlons plus de la jeune fille. Oui. Parce que lorsqu'un jeune garçon enceinte la jeune fille, il va continuer l'école. Mais elle va rester à la maison parce que maman Bayam Selam ne pourra pas prendre du ménager pour garder son enfant. Elle sera obligée de se retrouver à la maison. Et c'est ainsi qu'elle ne pourra même pas avoir cette autonomie facilement parce que lorsqu'elle a un deuxième arrivera facilement. C'est ainsi qu'un troisième arrivera. Donc, je pense qu'il y a encore un problème de fond à faire. Il y a encore un combat à mener à ce niveau-là. Oui. Donc, nous devons continuer à aller, à sensibiliser. La sensibilisation sera, je pense, la clé
pour pouvoir résoudre ce problème de la jeune fille jusqu'ici. Oui. Dame Béatrice Onana, comprenez-vous que des femmes se privent de concevoir, par exemple, d'être enceintes simplement parce qu'il faut sécuriser pour certaines leur boulot ou leur business? Vous voyez le cas des femmes qui doivent faire la ligne de Turquie, de Chine. Parfois, ils se disent, si je suis enceinte, je ne pourrais pas me déplacer facilement, je ne pourrais pas faire ci. Là, elle est en quête de l'autonomisation, mais elle a une autre contrainte, c'est qu'au même moment qu'elle se bat pour être autonome, elle doit mettre parfois entre parenthèses sa vie de famille. Oui, je pense que c'est un problème beaucoup plus privé, individuel. Oui. Alors, mais qui en est un quand même, parce que les femmes aujourd'hui... Voilà, ce sont des options que nous prenons, que nous devons prendre. Une jeune fille de 20 ans qui travaille déjà à partir, disons, à 23 ans, 25 ans, 23 ans, 28 ans, elle n'est pas, et peut-être elle n'est pas mariée, ça dépend individuellement, particulièrement de tout un chacun. Ça dépend des choix. Aujourd'hui, une jeune femme peut dire que je ne peux pas faire d'enfants, je vais travailler jusqu'à 30 ans, je vais faire mes enfants. Alors aujourd'hui, la donne n'est pas comme celle que nous avions avant. Nous avons été élevés à notre temps parce que j'ai plus de 55 ans. J'ai 55 ans. Oui. Alors nous avons été élevés qu'à la sortie de l'université, on a un diplôme Bac plus 3, Bac plus 5. Et puis, lorsque vous travaillez déjà, vous êtes en retard lorsque vous coiffez la Sainte-Catherine, c'est-à-dire vous atteignez 25 ans sans époux. Alors, il n'est plus question de ça aujourd'hui. Oui. Et nous, à cet âge-là, 25 ans, on se retrouvait vieille fille et on avait tout de suite envie d'un mari pour être stable. Alors, je pense que c'est un problème d'éducation, c'est un choix. C'est un problème individuel, un choix tout un chacun. Est-ce que je devrais faire des enfants? Alors, je suis fiancée. Et qu'est-ce qu'on se dit, mon fiancé et moi, mon époux et moi? Je suis mariée à 25 ans, il nous faut des enfants. Alors, le travail, je suis hôtesse de l'air. Est-ce que je peux avoir un enfant? Est-ce que je ne peux pas en avoir? Je pense que c'est un choix personnel. Mais pour ma part, étant africaine, j'éduquerai ma fille qu'elle fasse un enfant dès qu'elle le peut, dès que la nature lui en donne l'occasion, qu'elle fasse son enfant. Oui. Avant toute chose. Si elle se retrouve enceinte ou si elle a un conjoint qui présente des garanties, pourquoi pas faire son enfant? Oui. Le travail après l'enfant, pour moi. Parce qu'aujourd'hui, avec l'autonomisation, il faut dire que chez la femme, c'est parfois un tout petit peu compliqué parce qu'on voit aussi en entreprise des femmes qui ont du mal à être enceintes. Dès qu'on se rend compte que vous êtes enceinte, on peut vous virer. Il y a des femmes, lorsqu'elles ont accouché, elles n'ont pas eu droit au congé de maternité ou alors elles ont tout simplement été virées, peut-être du fait aussi, on sait que généralement les bébés, c'est des petits bobos de temps en temps, pour peu qu'elles soient absentes un jour, 2 jours. Le patron d'entreprise dit qu'il n'en peut plus et puis il la fait remplacer. Donc, est-ce que c'est pas autant de choses qui font aujourd'hui que la femme, malgré sa bonne volonté d'être autonome, est butée à ses réalités parce que justement, en tant que femme, étant constituée comme femme, elle a ses limites naturelles que le bon Dieu lui impose, en fait, ces limites que la nature lui impose. C'est à tort, je pense, parce que l'Organisation internationale du travail, je dirais la législation du travail camerounaise, la législation camerounaise du travail donne cette possibilité-là à l'employé, au féminin, de pouvoir faire ses enfants. Oui. Vous avez 3 mois de maternité, de congé de maternité et payé par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Oui. Alors, ceux des employeurs qui interdiraient aux jeunes femmes, aux employés au féminin de faire des enfants, je pense que c'est à tort. C'est à tort parce que notre législation du travail prévoit déjà que l'employé au féminin devrait jouir de ces 93 jours de congé de maternité payés par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Alors, ceux des employés, je pense que c'est un abus. Je pense que ce serait un abus
de ne pas autoriser à l'employeur au féminin de ne pas faire librement ses maternités alors que la loi camerounaise le permet aux jeunes employés, aux femmes employées. Oui. Dame Yvonne Armande Djepan, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà commencer par là? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'autonomisation de la femme, mais on se rend compte qu'il y a des barrières qui ne dépendent pas forcément d'elle. Elle a beau avoir la volonté, parfois même les moyens, les capacités intellectuelles d'être autonome, parce que même en ayant un travail, elle est toujours dans l'autonomise. En fait, elle est toujours en train de s'autonomiser. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas orienter également, pendant que vous faites tout ce que vous faites là, le combat vers ces employeurs qui ne permettent pas à ces jeunes filles qui en ont le droit d'être enceintes, de mettre au monde des enfants et de pouvoir garder intact leur chance de rester employées là où elles sont, là où elles travaillent? Bien sûr que oui. S'il faut se référer aux instruments juridiques, que ce soit nationaux, internationaux, régionaux, la maternité, déjà, il faut le retenir, c'est une fonction sociale. Oui. Ça veut dire que quoi? Que la femme, normalement, si elle travaille, que ce soit au privé ou à l'État, doit naturellement, systématiquement faire ses enfants. Oui. Voilà. Maintenant, c'est du côté des employés, eux mieux, de venir dénoncer, voilà, je travaille à X, à Y. Oui. Oui. J'ai conçu, et parfois même il y en a qui sont renvoyés du service dès qu'on constate que le ventre est ballonné. C'est à vous maintenant d'aller dénoncer. Bon, elles ont l'habitude de dire au niveau de l'inspection de travail, le patron arrive là-bas et fait des manigances avec. Voilà. Oui. Bon, on les a souvent conseillés de se pencher vers les organisations de la société civile. Oui. Parce que on peut dire que à cause des organisations de la société civile, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Et à chaque fois, nous ne cessons de faire des sensibilisations là-dessus. Les femmes qui ne peuvent pas dénoncer parce qu'elles ont peur, on ne peut pas aller tout de même leur forcer de venir se plaindre parce qu'il faut déjà déposer une plainte dans nos services pour qu'on suive la procédure normale. Oui. Bon, et je profiterai de votre antenne pour demander aux femmes, aux jeunes femmes qui accouchent encore, si vous sentez, normalement, vous devez faire vos enfants. En Afrique, on fait des enfants. Oui. Et si vous sentez que vous êtes menacé, vous pouvez vous plaindre. Si vous ne voulez pas vous diriger vers les organisations ou les associations, allez même au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Oui. Vous vous plaignez, vous aurez gain de cause. Oui. S'ils vous licencient, ça ce sera nommé un licenciement abusif. Oui. Là, je crois que le patron saurait quoi faire en ce moment. Soit il vous dédommage, soit il vous laisse continuer votre travail. Oui. Et j'en profite aussi pour dire, pour alléger la tâche et encourager même la femme à être autonome, il fallait même qu'en donnant le congé de maternité à la femme, si elle est mariée légalement, qu'on en profite pour le faire aussi pour l'homme. Ça veut dire qu'on donne un congé de paternité. Là, ça facilite la femme. 3 mois également. Ça peut être même 2 mois, les 2 premiers mois, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples... Elle se bat aussi pour les conditions des hommes. Je vais vous dire quelque chose, parce que, n'est-ce pas? Dame Djepan, oui. Djepan, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui se disent, voilà, nous n'avons pas assez de moyens. Oui. Nos 2 salaires cumulés ne peuvent pas permettre que quelqu'un vienne nous assister pour 3 mois. Il n'y a même pas d'espace. Celle qui vient, voilà, il n'y a même pas d'espace. Oui. Vous avez compris. Il y en a qui sont dans un studio. Tout à fait. Bon, maintenant, s'il y a une tierce personne qui arrive, un membre de la famille pour assister, parce que comme ça se fait chez les Bantous, il faut absolument un membre de la famille qui arrive pour assister la mère d'enfant. Oui. Bon, là, il faudrait déjà prêter un budget pour ce membre de la famille qui est arrivé. Oui. Parce que vous devez l'encadrer à la maison. Et puis, quand il faut rentrer, il faudrait encore préparer son sac pour le retour. Oui. Donc, maintenant, si pourtant l'homme comprend que non, je peux assister ma femme. Vous allez dans les maternités aujourd'hui, vous verrez que quand la femme est en travail, le mari est là. Hein? Oui. Dans beaucoup de maternités. Ça, je confirme, Madame Djepan. Oui. Voilà. Donc, pour moi, je me dis que pour alléger la tâche
à la femme. Tout ça, c'est pour l'encourager à être autonome, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire, à jouir de son autonomie. Oui. Il faudrait que l'homme l'accompagne. Oui. Et pour que l'homme l'accompagne, faudrait qu'on laisse à l'homme au moins 2 mois de congé de paternité. Un mois même de paternité. Oui. C'est qu'il ne serait pas mauvais. Voilà. Encore qu'il faudrait que lorsqu'il obtient ces 1 mois de maternité, qu'il reste aussi à la maison. Exactement. Parce que vous pouvez lui accorder 1 mois de paternité. Et puis il en profite pour se balader tout le temps. Il est avec les amis, alors que c'est pas pour ça qu'on lui a accordé ce congé de maternité. Et il y a une femme aussi qui se bat pour la cause des hommes. Il faudrait pas que les hommes croient toujours que les femmes en sont toujours attirées, la couverture de leur... Et les violences basées sur le genre, en fait. Oh oui, bien sûr. Diane Lafortune Metomba, comment est-ce que les femmes peuvent contribuer au développement à travers des projets innovants tout en restant de bonnes mamans et de bonnes épouses? Les femmes, pour la bonne contribution, je pense que pour une femme au foyer, la cause parfois du malentendu pour que la femme ne puisse vraiment pas aider à ce développement, c'est souvent la non-soumission. Parce que dès qu'une femme sent parfois que j'ai déjà un peu d'argent et tout, bam, c'est la révolte. Oui, et c'est ce que vous n'encouragez pas. Non, ça je n'encourage pas. Oui. Ça je n'encourage pas. Quel que soit le rang social d'une femme, elle doit rester soumise à son mari. Oui. Je pense que si elle est soumise à son mari libéralement va la laisser concourir au développement et tout ce qui va avec. Oui. Dame Béatrice Onana, on voit aujourd'hui que vous êtes une mère, vous êtes une épouse et vous avez dit que vous avez aujourd'hui 55 ans. On imagine que vous avez également des responsabilités, vous êtes dirigeante aujourd'hui. On aimerait bien comprendre comment est-ce que vous avez fait pour réussir à éduquer vos enfants, être une épouse, une bonne épouse, être également cette dirigeante, cette leader, parce que je vais dire, vous avez plus de combien d'associations que vous coordonnez, plus d'une vingtaine? Oui, plus d'une trentaine. Oui, plus d'une trentaine d'associations que vous coordonnez. Aujourd'hui, c'est quoi le secret? Parce qu'il y a des femmes qui aujourd'hui ont envie de se lancer, en fait, hésitent à se lancer parce qu'elles se disent je n'aurai pas forcément le temps, je n'aurai pas l'énergie. Comment est-ce que vous avez réussi à le faire? Ok, j'ai commencé à travailler assez tôt. Oui. Et puis, je me suis mariée pendant que je travaillais déjà. Oui. Et je pense que c'est un problème, c'est une affaire d'organisation. Oui. Il faut être organisé, s'organiser, pouvoir s'entendre avec son conjoint. Oui. C'est la chose primordiale. Comme l'a si bien dit Diane tantôt, il faut s'entendre avec son époux. Parce que lorsque son conjoint ne vous autorise pas à faire des activités génératrices de revenus, vous ne pouvez pas vous en sortir. Oui. Et puis, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, comme l'a dit il faut négocier. Il faut négocier. Que les femmes négocient. Il faut négocier, il faut être honnête, il faut s'entendre avec son époux. Oui. Il faut déclarer ses revenus, les revenus de ces activités-là qui vous prennent du temps. Il faudrait bien que votre époux envoie les avantages. J'espère que déclarer les revenus, c'est quoi? C'est lui remettre son salaire, par exemple? Parce que non, il faudrait bien qu'on comprenne. Non, déclarer ses revenus, c'est quoi? C'est que, bon voilà, chérie, mon salaire, il est de temps. Oui. Et voici mon activité numéro 1. Oui. Voici les revenus. Oui. Et voici mon activité numéro 2. Oui. Mais à une condition. Oui. Que lui fasse la même chose aussi. Parce que si lui fait pas la même chose, je ferai pas la même chose. Lorsque mon époux vient avec son salaire, j'y mets également mes revenus et ensemble, nous pouvons faire des projets fiables, des projets qui portent. Oui. Alors tout le long de ma carrière, parce que je travaille depuis 30 ans, je me suis entendue avec mon époux, que je remercie, qui m'a beaucoup encouragée dans mes activités conventionnelles et mes activités parallèles. Oui. Voilà, parce que j'ai eu une éducation de multiplication de revenus. Oui. Et c'est une affaire d'organisation. Oui.
Et avec les enfants, comment est-ce que ça s'est passé? Ils ne ressentent pas votre absence. Comment ça se passe pour que vous rattrapiez ce temps que vous n'avez pas forcément à leur consacrer? Oui, je vous dirais que je suis une maman poule. Oui. Alors, le matin, tout le monde est dans ma chambre. Oui. Je prendrai un exemple. On prend le repas à la maison à 19h30. Il faut que tout le monde y soit. Oui. C'est une manière de contrôler les enfants. Je ne donne pas, par exemple, l'argent de poche, l'argent de taxi à mes enfants qui sont grands pour la semaine. Oui. Je le leur donne tous les matins dans ma chambre avec leur père. Nous leur donnons, où est-elle? Il n'a pas pris son argent ce matin. Là, on arrive à les contrôler. Parfois, le soir, il faut que tout le monde soit à table. C'est une façon de contrôler les enfants. Pour s'en sortir, je crois, la première chose, c'est l'entente avec son conjoint. On s'entend, voilà, je fais telle activité, tu vas m'y accompagner, voilà. Oui. Et puis, lorsque ça en est trop, on s'assoit également, on fait une réunion familiale. Voici telle activité nous prend beaucoup de temps. On peut la suspendre, par exemple, parce que lorsque quelque chose touche déjà négativement la vie familiale, il faut revoir les choses et mieux s'organiser pour que nos enfants se sentent encadrés, pour que nos enfants se sentent aimés, pour qu'ils se sentent surveillés. Voilà, tel n'a plus de babouche, tel n'a plus de sous-vêtements, tel est malade. Il faut au jour le jour faire le point. Oui. Dame Yvonne Armande Djepon va sortir rapidement parce que chacune de vous n'aura droit qu'à quelques secondes pour les dernières questions que je lui poserai. Dame Yvonne Armande Djepon, qu'est-ce qu'on fait finalement? C'est possible pour la femme d'être à la fois autonome et de s'acquitter de ses responsabilités familiales. C'est ce qu'on retient? Oui, c'est possible. À quelles conditions? À condition de s'organiser. Oui, l'organisation est très importante. Et puis aussi, je profiterai pour demander à la promotion de la femme de réorganiser l'école des parents. Oui. Vraiment, ça... L'école des parents, en quoi est-ce que l'école des parents consiste? Ça consiste à éduquer, comme on parlait de la femme de l'éducation tout à l'heure, à éduquer non pas seulement la femme, également le père de la maison de famille. Oui. Donc, parce qu'il est important aujourd'hui que le père et la mère retournent à l'école pour bien s'occuper de leurs enfants et même de leur famille. Quand on parle de l'école des familles, c'est l'école des adultes. Oui. C'est pas comme l'école ordinaire des petits-enfants. Ça veut dire que c'est par période. Ils peuvent peut-être venir suivre les cours de sensibilisation. En tout cas, on peut appeler ça une sensibilisation, mais que ce soit dans un lieu précis. Oui. Par exemple, dans la salle de conférence de la délégation de la promotion de la femme et de la famille. Par exemple. Ils peuvent suivre quelques cours, c'est-à-dire comment entretenir une maison, comment entretenir sa famille, tout simplement comme ça. Je crois que ça pourrait apporter quelque chose. Dame Béatrice Onana, pour sortir de cette émission, ça a été un plaisir. On a retenu qu'il est possible pour les femmes d'être à la fois autonomes et de s'occuper de leur mari, de ne pas avoir peur de perdre leur mari ou leurs enfants, parce que parfois il y a des femmes qui sont tellement occupées que le mari est contraint d'aller voir ailleurs, puisqu'il ne voit plus sa femme. On a retenu donc qu'il est possible, à travers l'organisation, de pouvoir s'en sortir. Oui, la famille étant la cellule souche d'une bonne société, on devrait d'abord s'occuper de sa famille afin qu'on ait des bons rendements professionnels. Lorsqu'on a une famille avec plein de problèmes de déstabilisation, on ne peut pas avoir un meilleur rendement professionnel. Donc, sécurisons d'abord la cellule souche sociale qui est la famille. Sécurisons nos enfants, nos conjoints, organisons-nous pour qu'on puisse s'en sortir. Un métier, un avenir, un profil à long terme, une réussite professionnelle peut être possible tout en bien gérant sa famille. Le message, il est passé pour les femmes. J'espère qu'elles ont retenu que tout est possible. Dame Diane Lafortune Metomba, pour sortir de cette émission, comment est-ce que les femmes, les jeunes filles doivent faire, en fait les mamans aujourd'hui doivent faire pour réussir à empêcher à leurs filles d'être enceintes, parce que les grossesses précoces aujourd'hui sont également un frein pour l'autonomisation plus tard? Oui, je dirais, les mamans aujourd'hui, pour enfreindre à ça,
J'ai parlé tout à l'heure de la communication. Oui. Elles doivent aussi, les mamans également doivent se faire violence. Oui. Parce que les mamans, j'ai constaté aussi, nous ne faisons pas violence. Violence dans quel sens? Violence dans le sens où on prône la famille avant toute autre chose. Oui. Nous avons parlé du cas échéant des Bayam Selam. C'est pas parce que nous allons forcément chercher de l'argent que nous allons négliger nos familles, nos enfants. Oui. Alors on se fait violence comment? Si d'habitude je rentre du marché à 20h, je peux décider de rentrer désormais à 18h. Oui. Et les 2 heures de temps, j'ai le temps de m'occuper de mes enfants, Oui. voir au moins ce qu'ils ont ramené de l'école, comment ils ont passé la journée, s'occuper même de l'époux, lui concocter un repas. Oui. Nous ne dirons pas qu'une Bayam Selam peut avoir une ménagère, mais pour celles qui ont la chance d'avoir une ménagère, la ménagère ne fera pas le repas de ton époux tous les jours. Tout à fait. Il faudrait avoir un temps pour ta famille. Et un temps réel même pour ta famille, parce que la famille en Afrique, elle est sacrée. Elle est sacrée. Béatrice Onana, présidente de l'association Hope for Sustainable Development in Africa et coordonnateur de l'Observatoire des libertés publiques du littoral, était notre invitée. Merci d'être venue. Nous sommes parvenus au terme de cette émission. Merci. Merci. Yvonne Armande Ndiepan, présidente de l'Association pour la promotion de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la participation au développement de la femme africaine, en abrégé LUCOVIFA, est également des nôtres. Merci, Dame Ndiepan. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Diane. Le plaisir est partagé. Sidonie, pardon. Voilà, Diane Lafortune. Je dis encore merci aux auditeurs de ABK Radio. ABK Radio. Oui, Diane Lafortune Metomba, présidente de l'association Santé, Jeunesse, Développement de Koto, était également là. Merci d'être venue. Merci à vous et merci à la grande équipe de ABK. William Cholak a assuré la mise en onde de ce programme. Sidonie Fikak, je suis derrière ce micro de présentation. Ça a été un plaisir de vous avoir, chers auditeurs. Le thème retenu pour vous ce soir dans le cadre de ce programme, c'était bel et bien les responsabilités familiales des femmes constituent-elles des barrières à leur autonomisation financière? Nos invités vous ont apporté des éléments de réponse à cette question. À très bientôt sur ces mêmes antennes d'ABK Radio 89.9 FM, fréquence utile et agréable pour une autre édition de Fina Family. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles monoparentales et recomposées est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Fikak. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher.